Le sprinkler, Mimi. En quoi la peur peut amener une personne à rester à être dans un fixed mindset? Mhm. Bonne question. On pourrait inclure la peur, on pourrait inclure la culpabilité, shame. Mhm. On pourrait inclure... Ils sont des petits frères, là. Ils sont souvent pas très loin, là. On pourrait inclure toute l'échelle de Christopher Avery, là, l'obligation. On pourrait inclure le quit aussi. Le quit, c'est là-dedans aussi. Mais allons-y avec la peur. Mhm. Quel est l'effet de la peur sur le mindset de l'individu? Mhm. Mais dans le fond, la peur peut jouer un très, très gros rôle dessus parce que, dans le fond, sortir de sa zone de confort, justement, pour se développer, pour se pousser plus loin, c'est d'une façon se mettre en danger parce qu'on est à l'extérieur de quelque chose qu'on connaît. Puis, quand on sort de cette zone-là, c'est bien beau me mettre en danger, mais moi, il faut que je sache que les gens autour de moi, tu sais, ils vont être là derrière moi pour me supporter aussi et j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit à cet échec-là. Un peu, je dirais, le concept de safe space. Ouais, c'est ça, de dire que c'est correct si j'échoue, c'est correct si je sors de ma zone de confort et peut-être que ça ne fonctionne pas, au moins j'aurais essayé. Fait que d'avoir vraiment cette sécurité-là en place pour le faire. Donc, c'est une peur intérieure, c'est une peur qui peut être ou ne pas être fondée. Hein? Des fois, on a peur d'avoir peur. Parfois, par contre, en entreprise, c'est la peur de la réaction de son gestionnaire, justement. Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, une analyste d'affaires me dit comment que je peux mieux m'intégrer dans l'équipe. C'est nouveau, là, une équipe pluridisciplinaire. Et j'ai dit, mais regarde, à ta prochaine analyse d'affaires, invite le développeur à travailler avec toi. Peut-être que tu vas découvrir quelque chose. Ah, mais là, le gestionnaire va dire quoi? Oui. Non, toi, tu es payé pour coder. Exact. Ouais, fait que donc, parfois, c'est une peur qui est tout à fait fondée, parce que culturellement, si ta définition de poste, c'est de faire du code, va pas faire de l'analyse d'affaires, ou de l'analyse fonctionnelle, ou de faire du QA, même du QA, imagine. Ou du testing, j'avais dit plutôt. Mais donc, il y a des... Je pense qu'il y a plein d'indices qui nous disent ça sent le fixed mindset. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle question que je peux poser? Ou quelle expérimentation que je peux proposer à la gestion, aux participants et les gens autour? Mais tu vois, genre, c'est super intéressant l'exemple que tu donnes. J'avais peur de la réaction de mon gestionnaire. Moi, un truc que j'ai... T'es gestionnaire, toi, hein? Oui. OK. Ouais, c'est ça. Attention à ce que tu vas dire. Tu pourrais... rien. Mais, dans le fond, de voir ton gestionnaire comme un collaborateur aussi. Parce que souvent, on voit son gestionnaire comme étant dans un niveau hiérarchique. Tu sais, on s'entend, c'est lui qui fait les révisions salariales, c'est lui qui a le pouvoir peut-être de mettre dehors. Et voilà. C'est ça. Ou de donner une promotion. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de pouvoir qu'on voit entre les mains de cette personne-là. Puis, quand on essaye de voir cette personne-là, c'est ça, plus dans un mindset de collaboration, moi, je trouve que ça change beaucoup la relation que tu vas avoir avec ton gestionnaire. Donc, si je pense, par exemple, OK, je suis développeur, je veux faire QA testing, c'est pas dans ma description de tâche, mais tu sais, j'aimerais essayer faire quoi? Puis, j'ai peur de la réaction de mon gestionnaire. Peut-être on pourrait comprendre aussi pourquoi le gestionnaire a cette réaction-là. Parce que peut-être que lui, il a une crainte aussi. Peut-être que la crainte du gestionnaire, c'était simplement de se faire taper dessus par son boss en haut aussi. Peut-être que c'est pas sa crainte à lui qui est en train de donner, c'est ça, de miroiter autre chose. Peut-être qu'il comprend pas non plus l'avantage à faire ça. Peut-être qu'on peut lui démontrer, faire comme, ben regarde, moi, en m'impliquant dans cette partie-là de processus qui est pas dans ma description de tâche, mais... il y a un bénéfice, fait qu'il y a eu moins de bugs en production, on est allé plus rapidement, n'importe quoi que c'est, de montrer, dans le fond, c'est quoi le gain à sortir de sa description de tâches de tous les jours. Puis dans le fond, ce qui me vient, depuis qu'on a commencé sur la peur, j'avais l'image mentale du Bernard l'ermite là, qui sort de sa coquille puis que ça serait le fun qu'il se fasse pas bouffer par un goéland pendant qu'il est en train de changer de coquille. Non? OK. Je connais pas. C'est une petite bidule qui vit dans un coquillage. Puis là, il change de coquillage quand le coquillage est trop petit. Fait que pendant qu'il change, ben, s'il arrive de quoi de mauvais, ben, il est à risque. Mais en fait, quand on fait des changements, je vais sortir pour commencer à faire de l'analyse d'affaires parce que je suis développeur, whatever. Le changement qu'on induit, est-ce qu'on
personnellement, est-ce qu'on est en train de mettre à risque d'autres choses alentour de nous? Est-ce qu'on vient induire de la peur chez les autres parce qu'on peut avoir un impact plus grand que nous? Si ce que tu disais, le gestionnaire lui-même projette la peur, ses peurs sur toi-même. Des conséquences non anticipées. Des conséquences non anticipées. Est-ce qu'on est capable de lire la situation plus large que nous? Parce qu'il y a peut-être des vraies bonnes raisons, là, genre les budgets vont défoncer, ça va être plus long, puis là, le projet va être canné ici, mettons. La convention collective, un grief. Oui, oui, exact. Non, pour vrai, il peut vraiment y avoir des conséquences. Puis des fois, on lit la situation plus ou moins bien. Puis c'est là que quand tu es dans une collaboration avec le gestionnaire ou les autres personnes qui sont impactées là-dessus, ben ça se jase, là. Ça se rend visible, c'est correct. Mais oui, ne pas avoir peur de parler à son gestionnaire aussi, parce que je sais aussi, selon les contextes, il y a des gestionnaires qui peuvent être proches des équipes, il y en a qui n'ont aucune idée de ce que tu fais au quotidien, que tu vas les voir justement une fois par année dans ta revue annuelle, puis ça va être tout. Ça va être tout. Fait que de pas hésiter à aller vers l'autre, puis de tirer profit de cette relation-là, je pense, qui peut être souvent oubliée.